Bonjour tout le monde. On est vendredi, il est 13h10. Un cadre super pour enregistrer cette vidéo sur le karma aujourd'hui. On va parler de karma. Alors, karma, c'est un mot qui vient d'Inde. Et ça signifie grosso modo les bonnes et les mauvaises actions. C'est comme un boomerang, c'est comme un frisbee que tu jettes et qui revient tout le temps. Des fois, ça revient après quelques secondes, peut-être même une seconde, peut-être même moins. Des fois, ça peut prendre des années, voire 40, 45 ans. L'autre jour, j'ai vu un gars, c'est un assassin, quelqu'un qui a commis un meurtre, et qui a été attrapé après 45 ans. Et vous savez ce qu'il a dit? La première chose qu'il a dit, enfin, s'est libéré du poids qu'il portait pendant tout ce temps. C'est soulagé. Ça l'a rangé de l'intérieur. Incroyable. 45 ans. Non, c'est avec les avancées technologiques, l'ADN, tout ça, c'est normal. Mais pour dire 45 ans, c'est énorme. Moi, je sais pas pour vous, mais 45 ans, moi je trouve que c'est quand même énorme. Garder un secret, ouais bon, tu as tué quelqu'un. Pas facile d'aller dire ouais c'est bon. Des fois ça se passe comme ça. Des fois il y a des gens, c'est tellement lourd à porter, ils se rendent, ils disent oui c'est bon. C'est comme l'histoire du jeune inspecteur. Ils veulent lui faire passer un test, un bizutage, si vous voulez. Alors, à la PJ, ils ont attrapé 3 gars et ils lui disent c'est lequel le coupable. Il y a 3 cellules, dans chaque cellule il y a un gars. Et ils lui disent c'est qui le coupable. Ils lui ont pas dit ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pas fait, rien. Ils lui disent parmi les 3, c'est qui le coupable. Ils leur désignent une cellule. Et là, ils étaient tous ébahis. Ils lui disent mais comment tu l'as su? Parce que eux-mêmes, ils savaient pas encore qui était le coupable. Il leur dit, les 2 autres, ils se demandent pourquoi ils sont là, ils font les 100 pas. Et lui, il dort, il est soulagé. Il s'est dit, enfin, c'est bon, je peux dormir tranquillement attrapé. Tu vois, c'est, c'est lourd le karma. Mais t'as des gens, ils s'en foutent carrément, ou ils le savent pas. C'est pourquoi aujourd'hui je vous parle de karma. C'est parce que je voulais vous parler de Fentanyl, de ces zombies qui déambulent un petit peu partout aux États-Unis, au Canada, dans les grandes villes. C'est atroce. Pour eux, c'est invivable pour leur famille, sauf s'ils s'en foutent. Et c'est ingérable pour la société. Franchement, c'est incroyable. Quand tu vois ces images, ces gens qui... C'est des zombies. On les appelle les zombies, c'est vrai. En fait, j'ai vécu avec des drogués dans les années 90 en Europe. Je les ai beaucoup côtoyés. J'ai des images qui me reviennent de ces temps-là. Franchement, c'est pas beau, c'est inhumain quand tu es dans un état comme ça. D'ailleurs, il y a une image que j'oublierai jamais, c'est une fille dans la fleur de l'âge, dans la vingtaine, dans une impasse. Elle a essayé de s'accroupir pour faire pipi, elle a baissé son pantalon jusqu'au genou. Elle n'a pas pu baisser sa culotte entièrement, elle était baissée que d'un côté. Et dans son bras, il y avait un garrot, il y avait encore la seringue qui était accrochée. Elle a fait une overdose. Elle était adossée au mur à côté. Elle était juste appuyée dessus comme ça. Les fesses à l'air, une fesse à l'air. Franchement, t'as pas envie de voir ce genre de choses. T'as pas envie de vivre ce genre de choses. Personne ne devrait vivre ce genre de choses. À commencer par elle-même. Pourquoi je vous parle de karma? Parce qu'il y a il y a une centaine d'années, on va dire, ouais, plus,
150 ans à peu près, il y a eu la guerre d'opium. La guerre d'opium, c'est quoi? En fait, c'est l'Empire britannique qui a commencé à avoir la main mise sur les océans, l'océan Indien, l'océan Pacifique, l'Atlantique, etc. Et à cette époque-là, la Chine, ils étaient très forts en tout ce qui était commerce, maritime surtout. Et ils se faisaient beaucoup d'argent. Et les Anglais, ils aimaient pas ça du tout. Et vu que la Chine, ils n'avaient pas un grand, en fait, je me rappelle plus comment on appelle ça, une flotte armée, maritime, donc des bateaux, des gros bateaux armés. Ils avaient des gros bateaux de marchandises, c'était des navires marchands. Alors les Anglais, eux, ils avaient des navires, des armadas, une armada donc, en fait, c'est des navires de guerre. Alors, je me rappelle plus exactement comment ils ont fait, mais ils ont imposé aux Chinois d'avoir un commerce d'opium chez eux. La Chine, c'est un empire qui date de quelques milliers d'années. Eux, ils ont très bien compris il y a longtemps que l'opium, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, commerce ou pas commerce. Ils veulent pas s'enrichir comme ça, de cette façon-là. Ils savent ce que c'est que le karma. Si tu donnes du poison à une population, à ta société, tu vas le payer un jour ou l'autre. Alors, après la première guerre de l'opium, il y a la deuxième guerre de l'opium. Donc, il y a eu deux guerres. Après cela, on a la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine, ce n'est rien d'autre que c'est du commerce d'opium. Et ça va donner la French Connection, la Connection. La French Connection, on va la retrouver jusqu'en Amérique du Sud. C'est toute une histoire. Et ça va se terminer avec Pablo Escobar. Alors, regardez d'où est-ce qu'on vient. On vient il y a presque 200 ans en arrière, avec la première guerre de l'opium, la deuxième guerre de l'opium, la guerre d'Indochine, la French Connection. Donc tout ça, tu peux vérifier, tu peux voir des vidéos, il y a des très bien, on va pas s'embêter avec ça. Tu peux aller faire tes devoirs et suivre cette vidéo. Donc le karma, il se situe juste un petit peu plus tard. Et après, ben, t'as la cocaïne, t'as l'opium, t'as, comment ça s'appelle, le truc qu'on donne aux soldats pour atténuer la douleur. La morphine. Donc il y a plein de dérivés de ces trucs-là. Ben voilà, donc après, les gens qui veulent détruire leur prochain, ben, ils trouvent plein de solutions. La dernière, c'est le fentanyl, c'est un truc qu'on donne aux chevaux pour calmer la douleur ou je sais pas quoi, ou leur maladie. Et on le donne à des humains. Et ça coûte pas cher. Bon, d'oméga, va. Bon. Moi, je jette la pierre à personne. En fait, chacun a ses raisons, chacun rentre là-dedans. On est tous addictifs à quelque chose. Il faut une fois que le malin a trouvé c'est quoi, ben, il va s'en servir contre toi. Ou il va envoyer des gens pour s'en servir contre toi. Donc, fais très attention à tes addictions et garde-les bien secrètes. Alors, ces gens-là, moi, depuis une trentaine d'années, j'ai vu ça en Europe. Je pense que c'était la même chose aux États-Unis. Depuis les années 70, ils ont un problème avec la drogue. En Europe, c'est pas si voyant que ça. Ce n'est pas très parlant. Comme aux États-Unis, il y a des quartiers entiers qui sont pourris par ça. Los Angeles, New York, Atlanta, etc. C'est incroyable ce qui se passe. Il y a des films sur ça. Je sais pas si c'est vraiment la vérité, mais d'après les statistiques que j'ai vues, c'est pire que ça. Hein.
c'est pire que ça. Et ça touche pas que certaines ethnies, hein, tu m'as compris. Ça touche tout le monde. Les blancs, les latinos, les blacks, les chinois, les japonais, les vietnamiens, tout le monde. Tout le monde. Et c'est là où se trouve le karma. Moi, je pense que ce que tu as fait à d'autres, il y a bien longtemps, tes enfants, tes petits-enfants sont en train de le vivre aujourd'hui. Donc arrête de te faire de l'argent sur le malheur des autres, de leur vendre du poison ou des armes pour s'entretuer. Un jour ou l'autre, ça va se retourner contre toi. Pense à ça. Pense à ta descendance, pense à ton prochain surtout. Pense à toi. Comment est-ce que tu vas finir ta vie? Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des morts. Et je peux te dire qu'il y a des gens qui ont le sourire, crois-le ou non. J'ai vu des gens, dernièrement j'ai vu mon oncle, il est mort. C'était pas un saint, c'était pas un sage, c'était pas un savant. Il est mort, je te jure qu'il avait le sourire aux lèvres. Il souriait, on voyait ses dents. Il avait un dentier d'ailleurs. Et j'ai vu des gens qui avaient tout, une vie normale. Ils avaient un appartement, un chien, un chat, une retraite. Une fois morts, je peux te dire que sur leur visage, vous voyez la terreur. Ils ont vu un truc que normalement ils n'auraient pas dû voir au moment où ils sont morts. Donc pense à ça, pense au karma et fais attention à ce que tu fais aux autres. Parce que tu es en train de te le faire à toi-même et à ta descendance. À bon entendeur.